Ok, c'est bon. Donc, bonjour. Nous allons poursuivre notre série sur l'analyse exploratoire des données. Donc, je rappelle que là, nous analysons les données de vente là, réalisées par un magasin pour différentes localités. Donc, ça veut dire que là, nous avons un magasin X qui s'est installé dans différentes localités. L'objectif, c'est de réaliser, d'effectuer une analyse, par exemple, là, par exemple, là, des ventes. Donc, là, analyser les ventes. Maintenant, dans cette phase d'analyse des ventes, on sera appelé à faire une analyse temporaire. On sera appelé à analyser les ventes par produit. On sera appelé à faire une analyse, par exemple, là, peut-être aller plus loin, une analyse géographique. Donc, si c'est possible aussi de réaliser tout ça, d'accord. Donc, lors du premier enregistrement, on avait, je pense qu'on avait, oui, on avait parlé de la librairie Pandas. Donc, dans cette présentation, seulement Pandas que nous allons utiliser. D'accord. Donc, Pandas qui est là, c'est la librairie que nous allons utiliser pour faire. Parce que généralement, Pandas nous permet de faire presque les 75% de notre travail. Les 75%. Donc, possible de faire ça avec Pandas. Pas trop de problèmes. Donc, pour manipuler, pour nettoyer, pour préparer, pour traiter, ça, du Pandas pourra nous permettre de faire ça. Le NumPy, nous l'utilisons pour effectuer, par exemple, là, des opérations mathématiques, d'accord, et autres, d'accord. Maintenant, nous avons aussi, pour les visualisations, nous avons Matplotlib, il y a Seaborn et d'autres hein, que nous pouvons utiliser pour les. Mais pour cette présentation, on aura besoin de Pandas pour la manipulation et pour la visualisation, on utilisera Matplotlib, d'accord. Donc, lors du premier enregistrement, on avait chargé notre ensemble de données. Ensuite, après l'avoir chargé, je pense qu'on avait réalisé une inspection. Cette inspection nous avait permis de voir que, par exemple, par exemple, l'ensemble de nos variables sont de type chaîne de caractères, ce qui est, par exemple, là, comme par exemple, si on prend ce qui n'est pas, ce qui n'est pas juste pour ce cas-là, parce que nous avons des variables comme quantité et prix, la quantité commandée et prix unitaire qui sont déclarés comme étant de type chaîne de caractères, ce qui n'est pas du tout normal, parce que c'est la quantité devrait être de type numérique. Le prix unitaire aussi devait être de type numérique. Il y a aussi la date de commande qui est déclarée comme étant de type chaîne de caractères. Donc, ça veut dire que là aussi, là, en principe, cette date devrait être là, c'est le type date qu'on devrait avoir. Donc, c'est ça qu'on appelle des incohérences. Donc, là, nous voyons, après, là, le point info nous permet de voir les incohérences. Donc, nous avons des incohérences. Maintenant, il va falloir corriger ces incohérences. Maintenant, généralement, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est-à-dire, après avoir réalisé cette première inspection, nous faisons une exploration initiale. L'exploration initiale nous permet d'avoir, par exemple, d'avoir des informations, de pouvoir mieux comprendre notre ensemble de données. Donc là, maintenant, déjà, on est sûr qu'on aura de sérieux problèmes parce que toutes les variables sont de type chaîne de caractères. Alors que généralement, quand nous faisons une analyse descriptive, ça veut dire que l'analyse descriptive prend en compte les variables numériques. D'accord. Maintenant, comme toutes les variables sont de type chaîne de caractères, là, je vais réaliser cette analyse descriptive. C'est tout simplement pour vous montrer qu'on n'avait pas besoin de ça. Hein. On n'avait pas besoin de ça. Regardez, si on avait exécuté, par exemple, là, donc on n'avait pas besoin de faire ça. Pourquoi? Parce que là, le résultat n'est pas exploitable. Donc, c'est pas, on n'a pas, vraiment, ça, ce n'est pas du tout exploitable. D'accord. Donc là, on a l'effectif pour chaque variable, le nombre d'individus. Maintenant, unique, top, ainsi de suite. C'est pas ce que, donc, au niveau de l'analyse descriptive, là, nous avons besoin de voir quelle est la moyenne, quelle est la médiane, les mesures de tendance centrale, généralement, d'accord. Et ensuite, les cas types, les mesures de dispersion, c'est ça qu'on recherche bien, en réalisant une analyse descriptive. Maintenant, tel n'est pas le cas. Donc, il va falloir corriger les incohérences. Il va falloir aussi régler le problème parce que là, si vous regardez, nous avons pas mal de nanas, nous avons pas mal de nan. Donc là, en faisant data.usenil.sum, on voit que nous avons 545 nan. Maintenant, la particularité de cette situation-là, c'est quoi? Nous voyons que, par exemple, pour l'ensemble des variables, nous avons 545 valeurs manquantes.
Donc, la lecture que nous pouvons faire par exemple, de ce résultat-là, c'est quoi? C'est-à-dire que là, comme nous avons partout 545, donc nous pouvons considérer que ça dit que là, c'est les mêmes, ça dit les lignes, ça dit si nous avons une ligne avec un nan, c'est l'ensemble, donc c'est toute la ligne qui porte des nan. Donc pour les variables, hein, c'est les mêmes lignes qui portent les lignes, c'est la ligne entière par exemple, là, qui porte des nan, d'accord? Donc là, on peut le vérifier. Regardez, vous voyez par exemple là on voit par exemple l'individu qui est à la position 1, à l'indice 1, donc vous voyez, l'ensemble des informations sont l'ensemble des informations n'est pas disponible, d'accord? Donc ça, c'est bon. Ensuite, on avait aussi, ok, d'accord? Donc là, il y a un travail qu'il faudrait faire, corriger les incohérences, supprimer les valeurs manquantes, d'accord? Donc on a aussi un dataset qui est constitué de 186 850 individus et 6 variables. Donc, comme nous avons seulement 545 valeurs manquantes, donc pour cette par exemple, là, pour cette série, pour cette analyse, nous allons tout simplement supprimer les 545, d'autant plus que la suppression de ces 545 ne va pas trop affecter notre analyse parce que nous avons 186 000 individus. Donc, si on supprime les 545 observables individus, on aura toujours 186 000 et quelques individus qui seront exploitables. D'accord? Donc, là, donc pour le deuxième enregistrement, donc là, nous allons démarrer à partir de là. Donc là, nous allons commencer à partir de. Donc c'est l'étape donc nous allons nettoyer notre ensemble de données. D'accord? Donc nous allons nettoyer la partie nettoyage de notre ensemble de données. Donc la première partie, la partie inspection, exploration initiale. Donc là, c'est la partie nettoyage de notre ensemble de données. Donc pour les valeurs manquantes, nous allons les supprimer. Donc, le drop now va nous permettre de supprimer toutes les lignes portant des nan. Donc, si on l'exécute, donc là, vous voyez, si on l'exécute, donc, attendez, on va l'exécuter. Donc, là, vous voyez, par exemple, là, donc, c'est bon. Donc, vous voyez, là, et si là, on revient, par exemple, là, avec, on vérifie encore le isNil.sum, on va se retrouver avec combien? On a 0, 0, 0, 0. Donc, ça veut dire que toutes les nans ont été supprimées. Donc, on a supprimé les nans. Donc, ça, là, c'est réglé. On a traité les valeurs manquantes. Donc, pour cette manipulation, nous avons jugé nécessaire de supprimer les nans. Donc, on aura une série d'enregistrements où nous allons faire une imputation. Donc maintenant, on verra. Est-ce que c'est par la moyenne ou bien est-ce que c'est par la médiane ou bien est-ce que c'est par le mode, et ainsi de suite. Tout ça, on le verra après. D'accord? Maintenant, là, nous allons corriger les incohérences. Donc, on avait parlé pour les incohérences, il y avait la quantité de commandes, la quantité commandée qui est de type chaîne de caractères. Ça, c'est une incohérence. Donc, pour corriger, là, on a PD, point tout numérique. Donc, pourquoi PD? Le PD devant, c'est parce que la fonction tout numérique est dans Pandas. Donc, la fonction tout numérique est dans Pandas. Donc, le data network, c'est notre ensemble, c'est cette variable qui contient notre ensemble de données. Donc, là, data network, à l'intérieur des crochets, on met quantité commandée. Ça veut dire que là, c'est tout simplement pour sélectionner la variable. Donc, cette variable-là, nous allons remplacer les données de cette variable par quoi? Les données manquantes de cette variable, nous allons transformer. Nous allons transformer les données, changer le type chaîne de caractères et mettre à la place le type numérique. D'accord? Maintenant, ce qu'il faudrait préciser là, c'est pourquoi nous avons précisé là, pourquoi nous avons erreur égale à coerce. Donc, parce que, attention, il y aura des situations où la transformation ne sera pas possible. Maintenant, dans tous les cas où la transformation n'est pas possible, ça veut dire que va faire le programme? Le programme va remplacer, par exemple, là, va mettre à la place des nan. D'accord? Désolé. Donc, si la transformation n'est pas possible, donc le programme mettra à la place des nan. Maintenant, et ces nan, donc ça veut dire qu'on sera obligé encore de faire de reprendre encore la suppression des nan. D'accord? Parce que cette transformation va créer des nan. Donc, toutes les situations où ce sera impossible de transformer, il va mettre des nan. Même chose aussi pour la variable prix unitaire. D'accord? Pour cette variable prix unitaire aussi, il va faire le même travail. Donc, là aussi, il va remplacer. Maintenant, pourquoi cette ligne-là?
Donc, cette ligne-là va créer des nans. C'est possible que cette ligne crée des nans. C'est possible aussi que cette ligne crée des nans. Donc, cette troisième ligne va nous permettre de faire quoi? De supprimer les nans qui seront créés par les nans qui seront créés par ces deux-là. D'accord? C'est ça l'objectif. Donc, les nans qui seront créés par ces deux-là, toutes ces valeurs manquantes seront supprimées. Ces valeurs manquantes seront supprimées par cette ligne-là. Donc, si on exécute, ça veut dire que là, on aura tous les types vont changer. D'accord? Donc là, c'est bon. Ça, c'est un avertissement. Hein? Donc, ce n'est pas une erreur, c'est un avertissement. D'accord? Donc, nous avons corrigé le type de la variable quantité commandée. Nous avons corrigé le type de la variable prix unitaire. Maintenant, il reste à corriger le type de la variable date de commande. Parce que date de commande doit être de type date. D'accord? Donc là, c'est bon. Ok, donc même chose, hein? Même raisonnement, erreur égale à quoi? Ensuite, on reprend encore parce que c'est possible que nous rencontrons des situations où la transformation ne serait pas possible. Dans ces cas, c'est les nans qui seront positionnés, c'est les nans qui seront positionnés et les nans positionnés seront supprimés à partir de là, d'accord? Donc, on va l'exécuter. Ok, ok, c'est bon. C'est bon, donc tout est ok. Et là, si on reprend encore le point info, là, on verra que. Donc, on attend d'abord l'autre. Donc, il y a déjà cette exécution qui n'est pas encore terminée. Donc là, il y a un travail qui se fait derrière. Il y a un travail qui se fait derrière là. Ok, c'est bon. Donc là, c'est bon. 540, 543, d'accord. Donc, vous voyez là, la quantité commandée est de type float, le prix unitaire est de type float, et la date de commande est de type date. Donc là, c'est bon. Donc, nous avons supprimé les valeurs manquantes et nous avons aussi corrigé les incohérences. Ça, c'est bien. Et à partir de là, ça veut dire, là, nous parlons de quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que nous cherchons à faire avec ces données-là? Nous cherchons à analyser les ventes réalisées. Maintenant, quand on parle de vente, ça veut dire il faudrait. Nous avons le prix unitaire, nous avons la quantité commandée. Avec ces deux-là, nous pouvons enrichir notre ensemble de données. Nous pouvons créer une variable. Cette variable-là qu'on appelle vente totale. Et cette variable vente totale, là, cette variable vente totale sera égale à quoi? Les données de cette variable-là, on prendra les données de la quantité commandée multipliées par les données du prix unitaire. Donc, à chaque fois, c'est ce produit-là qu'il faudrait effectuer. Et là, on aura toutes les informations. Parce que si nous n'avons pas les ventes totales analysées, ça serait un peu compliqué. Donc, pour qu'on puisse réaliser une analyse, par exemple, là, une analyse portant sur quoi? Les ventes par produit ou bien une analyse stamp, ça risque d'être d'accord? Donc, nous avons la possibilité d'enrichir notre ensemble de données. Donc là, je vais créer cette variable la vente totale et la vente totale. Et à partir de maintenant, comment nous allons faire pour obtenir les données de cette variable? Donc, je prends quoi? La quantité commandée multipliée par le prix unitaire. D'accord? La quantité commandée multipliée par le prix unitaire, ce qui va nous permettre de pouvoir trouver les ventes totales. Donc, pour chaque individu, on aura les ventes totales. Donc, on va l'exécuter. C'est bon, là, ça marche. Ensuite, là, ce que nous allons faire, c'est quoi? On va stocker, par exemple, là, on va stocker, donc là, le dataset enrichi. Donc, on va stocker le dataset enrichi dans cette variable data network prévue. D'accord? Donc, dans data network prévu, et c'est cette variable-là. Donc, si on exécute, regardez, c'est bon, vous voyez notre data, au niveau de là, nous venons tous de créer cette variable-là. D'accord? Donc, nous avons la variable, telle variable, donc nous avons, donc on pouvait mettre seulement date nettoie, hein, parce que n'oubliez pas que là, c'est les 5 premières lignes que nous avons stockées dans cette variable date nettoie prévue, les 5 premières lignes. D'accord? Donc, nous avons cette variable-là, vente totale. Donc, là, on a 2 fois 11,95, c'est ce qui nous donne 23,9. On a une fois 99,89, c'est ce qui nous donne. D'accord? Donc là, c'est bon, ça marche. D'accord?
Ok, ok, ok. Donc là, c'est très bien. Donc l'étape suivante ce sera de, d'accord. Donc oui, à partir de là, nous pouvons réaliser, encore, nous pouvons encore répéter, mettre le point info pour voir. C'est bon, on a donc là, on va que il y a aussi cette nouvelle variable. Donc, on a corrigé les incohérences, les deux types, les trois types, c'est bon. Il y a aussi cette nouvelle variable que nous avons créée pour enrichir notre ensemble donné. Donc, il n'y a plus de valeur manquante. Donc, nous avons un ensemble donné avec 185 950 individus. Et c'est cet ensemble-là que nous allons analyser. D'accord. Donc, pour le deuxième enrichissement, je vais m'arrêter là. Après, il y aura un troisième, peut-être, et un quatrième enrichissement. Là, c'est pour ne pas que ça tire trop en longueur. D'accord. Donc, ça, c'est bon. Là, ça veut dire que nous avons un ensemble donné qui est prêt. Un ensemble donné qui est très bien, wow, des données qui sont prêtes à être analysées. D'accord. Donc, c'est bon pour le deuxième enregistrement. Donc, merci beaucoup et à très bientôt pour la suite. D'accord. OK.